Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà, une nouvelle vidéo où on va parler inauguration des nouveaux locaux de l'APEH NC. Donc voilà, il va y avoir le discours de la présidente. Dans cette vidéo, vous verrez en deux phases, c'est-à-dire la première phase où il y aura la remise des clés avec les partenaires de la SIC. Et puis dans la deuxième phase, il y aura bien sûr l'inauguration. Je crois qu'il va y avoir un cocktail. Et puis il y aura le discours aussi de la présidente. Et puis je profite de l'occasion pour dire un grand merci à tous les abonnés. Je suis arrivé à 96 abonnés. Ah, ça serait super si vous pouvez arriver aux 100 abonnés avant la fin de l'année. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez la vidéo si vous l'aimez, bien sûr. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Le sage nouvelle formule et j'espère longue formule. Donc ce matin, Janine m'accompagne parce que les autres membres du bureau du conseil d'administration, nous sommes bénévoles comme vous le savez, sont au travail, mais c'est leur parole aussi qu'on est venu porter devant vous ce matin. On est surtout venu vous souhaiter la bienvenue dans ce nouvel établissement. La Fabien et Nicole qui représentent ici la LGP ce matin. Merci à vous d'être venus. Voilà, donc on a emmené un petit geste de bienvenue, mais qui est aussi un petit geste symbolique qui, me semble-t-il, nous représente bien. Le bouquet Canac, comme vous le savez, il a un seul pied et il a beaucoup de têtes. Voilà. Donc, un seul pied, c'est la cohérence. La cohérence de notre association, le fait que ensemble, on est fichés dans les mêmes valeurs. C'est ces valeurs-là qu'on essaie de défendre tous ensemble au quotidien. Et plusieurs têtes, parce que voilà, une association, c'est aussi le respect des idées, de la différence. Alors, c'est vrai que parfois c'est un peu conflictuel, parfois c'est un peu difficile, il faut du temps pour qu'on arrive à dialoguer. Mais en tant d'années d'existence, plus de 24 ans, on a toujours réussi à s'entendre et à se comprendre. Ce nouvel établissement, vous le savez que c'était une recherche forte de l'association depuis 3-4 ans. On a cherché beaucoup pour trouver un lieu qui pouvait nous accueillir, qui pouvait vous accueillir dans de bonnes conditions. Donc on espère que ce lieu va convenir à tous et que vous pourrez vous épanouir. Maintenant, vous savez qu'on a d'autres défis, il faut faire vivre l'établissement. Un grand merci à l'équipe qui s'est beaucoup investi, qui a beaucoup œuvré et qui, en un temps que moi je qualifierais de record, parce qu'en fait le déménagement s'est fait sur 2 jours, a réussi à vous offrir pour ce matin les meilleures conditions. Après, il y a encore beaucoup de choses à organiser, ça va venir au fil du temps. C'est vous aussi qui allez apporter votre petite touche. Vous avez vu qu'il va y avoir aussi un gros travail avec le jardin, mais du coup voilà, c'est plein de beaux projets à venir. Et on est venu vous dire que nous, on sera toujours là pour accompagner ces projets-là et peut-être aussi pour amener un petit peu d'énergie haute, qui est celle des bénévoles associatifs que nous sommes. Voilà. Vous rappelez que l'APEH, c'est maintenant une très grande famille, puisqu'il y a 87 salariés, 64 jeunes inscrits, et puis donc le conseil d'administration de 15 membres, avec un petit bureau de bénévoles qui tire la machine, parfois difficilement, parce que c'est devenu de grosses responsabilités. Mais l'association, c'est chacun qui amène sa pierre à l'édifice comme il peut, et on compte aussi sur vous. Vous savez qu'il y a un autre défi que vous avez très bien relevé à Magenta, qui est le défi finalement du quartier, du vivre ensemble, puisque c'est un établissement qui est urbain. Peut-être c'est un peu différent de la maison Gabriel Poëdi, qui est plus isolée, un peu plus éloignée, mais cet établissement, il est urbain et on a aussi beaucoup de choses à jouer avec le quartier. Vous avez vu que quand vous êtes parti de Magenta,
j'ai pas pu venir à cet été, mais j'ai eu les échos. Beaucoup de gens du quartier sont venus vous dire au revoir. Ça veut dire que ce défi-là, vous aviez su le relever, et je pense qu'ici aussi, il va falloir le relever. En amont, il y a une quinzaine de jours, quelques jeunes étaient avec nous pour rencontrer les associations de Montravel, Pierre Lanquette, et leur dire, voilà, on n'arrive pas comme ça, on arrive avec un geste, on arrive pour vous demander de nous accueillir, on arrive pour vous dire, on est aussi des gens qui veulent emmener du lien, qui veulent emmener du projet, qui veulent emmener de la vie. Et il va falloir effectivement s'investir dans un certain nombre de projets avec le quartier et même tout simplement avec la résidence. Donc on a fait un petit goûter aussi pour se présenter il y a 8 jours à la résidence. Bon, pour l'instant ça reste, on va dire, un petit peu frileux, mais je pense que ça y est, on commence à être un peu identifié et il y aura des choses à vivre avec nos voisins. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ça, hein, bien vu. Il y a plein de projets qui s'offrent à nous et je pense que ça va être des beaux projets, des projets de fraternité, d'échange, de solidarité. Et puis bien sûr pour vous au quotidien, votre projet à vous, eh bien j'espère qu'il pourra se réaliser dans les meilleures conditions. Sachez en tout cas que l'association est toujours là pour aider. N'hésitez pas, faites appel à nous. C'est notre fonction, on est là pour ça. Donc merci à tous et encore une fois, bienvenue et longue vie à cette nouvelle page du Sage. Merci à l'équipe pour son investissement et sa fidélité. Merci à tous, voilà, bienvenue. Voilà le bouquet qui va rester au Sage. Ça a un seul inconvénient, le bouquet canal, ça prend la poussière. Mais voilà. Merci à vous et puis bonne première journée. Voilà, vous allez découvrir aujourd'hui tous les espaces parce que c'est grand. Oui. C'est des trucs qui, et voilà. Je vous remercie pour l'établissement, le nouveau établissement. Je trouve ça que c'est bien espacé, que là-bas à Madagascar c'est trop étroit, trop petit. Je vous remercie et puis je reviens au niveau de l'arbre Canac. Parce que ça, c'est toujours dans le respect, l'humilité et puis l'amour. Le respect, la racine, quand il descend en profondeur, ça c'est l'humilité. Ça c'est moi qui pense comme ça. Je remercie pour le geste que tu nous fais pas. Et aussi à ta soeur qui est là, Janine. Merci Janine, que tu es toujours avec ta grande soeur. Je te remercie. Je te remercie. Merci à vous. Je remercie à vous le stage. Merci beaucoup à tous les professionnels. Et que Dieu vous bénisse. Merci Léo. Merci. C'est un malin quoi. C'est un malin qui vient à table quoi. Adrien prend l'assiette. On prend la parole, on prend l'assiette. Les places sont, les espaces sont plus grands et puis c'est très important de j'en connais à parler avec tous mes camarades ici et tous les nuages. Une bonne première impression. Et ça se voit sur mon visage avec le sourire. Allez, Rémi. Pour moi, c'est un grand changement. Déjà,
remercier d'avoir ouvert cet accueil déjà pour commencer. Je sais que c'est un grand pas pour moi. Et voilà, comme on va plus être. Pour moi, ça fait drôle aussi de plus être là-bas à la PEH. Ça fait. Voilà. Ça fait bizarre, quoi. Mais bon. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est tout. Merci Rémi. Pas de course, la bande là. Attention les trous noirs. C'est du bonjour, N'est-ce pas? Alors, là, c'est ça aussi. Et puis, il y a du boulot pour toi, t'as vu le jardin? Bon, alors c'est la remise des clés. C'est la remise des clés. Nous congratulons. Voilà, il y a Ouais. une quarantaine de clés, c'est impressionnant. Je suis pas sûre que Saint-Pierre en ait plus que nous finalement. On est en train de battre Saint-Pierre. Mais bon, je ne sais pas encore s'il y a celle qui mène au paradis. La clé du paradis, On va voir. elle est dans le local là-bas. D'accord, ok. On la garde En tout cas, merci à vous pour tout le travail fait et voilà. Merci à toutes les entreprises. Et ben voilà, on se retrouve pour l'inauguration. Aujourd'hui. Mais comme on le dit pour les mariages, on va se dire qu'inauguration pluvieuse, c'est une inauguration heureuse et que de toute façon, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec les amis de Magenta, le soleil il est dans notre cœur à tous. Donc je vous propose de commencer cette inauguration en écoutant l'ensemble vocal du sage, les voix du sage, nos jeunes qui ont choisi de partager avec vous pour démarrer ce temps de plaisir partagé par une chanson dont les paroles me paraissent tout à fait appropriées à ce que nous souhaitons vivre cet après-midi ensemble. Merci à eux, on les écoute.
président. Alors c'est toujours avec beaucoup d'humilité de rester avec joie aussi. C'est un bon jour aujourd'hui. Voilà le geste de l'association de Magenta, de maman et de papa. Merci pour l'invitation. Voilà. Olé. Merci à vous, merci d'être venus. Malgré ce temps qui n'est pas trop favorable, mais vous comme nous, vous savez que le soleil c'est dans le cœur qu'on l'a, et tant pis la pluie est à l'extérieur. Merci d'être venus. Je veux encore vous remercier pour toutes ces années qu'on a vécues à Magenta. On a vécu 11 ans dans ce quartier et c'est avec beaucoup de tristesse qu'on a dû le quitter, mais parce qu'on n'a pas trouvé malheureusement de solution pour avoir des locaux plus grands. C'est pas faute d'avoir cherché, mais il n'y avait pas cette solution. C'était difficile pour nous de quitter Magenta, pour les jeunes. Et voilà, donc on espère être aussi bien accueillis, mais bon, il y a de bon espoir quand même, à Montravel, Pierre-Lantec que ce qui a été le cas à Magenta. Merci encore à vous, merci d'exister. C'est bien le tissu associatif dans notre pays qui fait vivre le destin commun, beaucoup plus que beaucoup d'autres organismes plus officiels et mieux lotis, et notamment toutes nos associations qui œuvront en faveur de la fragilité et de la vulnérabilité. Le destin commun, c'est beaucoup parmi nous qui se vit, et je vous remercie d'avoir pu partager ça avec vous. Voilà. Et aussi un petit geste pour vous montrer que même si on a quitté Magenta, le lien il existe toujours et nous souhaitons qu'il continue à exister. Merci à vous d'être venus. Le soleil dans le cœur, c'est principal. Merci à vous. Bonne chance. On va commencer l'inauguration proprement dite, normalement à 14h. On a invité le gouvernement, la province, enfin, les collectivités qui ont contribué à ce que le projet se réalise, parce qu'il a eu un coût ce projet. Et donc voilà, dès que tout le monde est un peu là, on démarrera l'inauguration plus officielle, on va dire. Est-ce que vous pouvez mettre en chanson? Oui, bien sûr.
On reconnaît la générosité de nos chanteuses. Donc on est réunis cet après-midi pour inaugurer de nouveaux locaux au terme d'une longue marche pour obtenir le résultat que vous allez pouvoir voir cet après-midi. Vous verrez que le résultat est quand même plus que satisfaisant. Donc on a quitté Magenta avec beaucoup de regrets après 11 ans d'occupation du site à l'entrée des tours de Magenta, parce que c'était devenu trop petit, un peu dangereux. Et pendant 3 ou 4 ans, on a cherché un autre site. C'est très compliqué de trouver dans Nouméa un site spacieux avec un extérieur voilà, qui pouvait répondre un petit peu à tous nos besoins. Et puis donc le directeur de la SIC de l'époque, je crois que c'était M. Vaillant, nous a fait cette proposition. Donc quand on est allé visiter pour la première fois, et Jérôme, notre directeur, s'en souvient, c'était des murs, c'était nul, voilà, il y avait les murs et les vitrines, ça avait été conçu pour accueillir des commerces, et là on s'est dit, oulala, ça va être très très compliqué de trouver l'enveloppe pour transformer cet espace en un établissement médico-social. Et bien voilà, cet après-midi, je peux vous dire, j'ai le plaisir de vous dire que notre pays compte désormais un nouvel établissement médico-social. Celui-là, il restera longtemps, même bien au-delà de l'association. S'il était appelé à disparaître ou à se transformer, l'établissement resterait. Voilà, donc c'est grâce, bien sûr, à toute l'aide des collectivités, parce qu'on a tout de suite été frappé aux portes du gouvernement, de la province, de la mairie, voilà, pour expliquer ce projet qui paraissait quand même un petit peu fou. Et je les remercie du fond du cœur parce qu'ils ont fait confiance et c'était pas gagné, parce que c'est vrai que quand on leur dit bah voilà, c'est des murs nus, ça a été fait pour des commerces, il y a quand même pas mal de choses à transformer, voilà bon. On a trouvé aussi une architecte très compréhensive, un bureau d'études, une ergothérapeute. Toutes ces personnes nous ont aidés. Et si on obtient ce résultat-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette formidable synergie et cette confiance dans ce projet. Et voilà, le résultat, il est à la hauteur du travail fourni de toutes les personnes qui ont travaillé sur ce chantier, et aussi à la hauteur peut-être de l'humanité qui a été investie dans ce projet. Donc, encore un grand merci aux collectivités, à toutes les personnes qui ont œuvré pour qu'on obtienne ce bel établissement. Vous verrez, il est vaste. Il est inattendu parce que, bon, voilà, on n'attend pas toujours un établissement médico-social au rez-de-chaussée d'une résidence dans un quartier très très urbain, mais c'est parce que le quartier est très urbain qu'on est content d'y être, parce qu'on sait aussi qu'il y a un gros maillage associatif qui est présent d'ailleurs cet après-midi. On remercie aussi nos futures associations. On a déjà commencé à les rencontrer et on voit bien tout ce qu'on va pouvoir tisser comme lien avec eux. Donc on est content, nous, d'être dans ce quartier, comme on a bâti un petit peu notre petite partie dans Magenta. On espère pouvoir faire de même ici, il n'y a pas de raison. Et je voudrais juste rappeler que le tissu associatif calédonien, notamment le tissu associatif qui œuvre dans le champ du social, qui est un secteur extrêmement vaste, c'est un endroit de destin commun bien avant que le terme soit devenu à la mode, bien avant qu'il soit devenu un projet. Ça fait longtemps qu'au sein de nos associations, ce destin commun, ce vivre ensemble, on le vit au quotidien. Donc on est content aujourd'hui de pouvoir accompagner nos jeunes dans des locaux qui sont à la hauteur de leurs besoins, pour leur permettre aussi de réaliser leurs projets individuels, mais aussi bien sûr le projet collectif qui est le nôtre, en venant ici amener notre savoir-faire, en venant amener ce que nous sommes en fait. Donc un grand merci à tous, et bien entendu donc vous allez voir qu'il y a déjà quelques petits projets à l'intérieur. Vous allez voir qu'il y a un espace qui n'est pas complètement investi, mais parce qu'il y a un projet derrière et on ne tardera pas sans doute à revenir frapper à la porte du gouvernement, de la province, etc. pour réexpliquer ce projet. Voilà, mais il y a un temps pour tout. Et là maintenant c'est un petit peu place à la visite et aux réjouissances, et je voudrais laisser peut-être le micro à Madame Chamorro, à Monsieur Tranhap de la province, peut-être pour aussi expliquer pourquoi pour eux ça n'a pas été simple de financer ce projet. Merci aussi à la BCI, parce que je pense que la BCI n'a pas trop l'habitude de dire oui à des projets un petit peu
comment dire, borderline. Donc merci, je sais que M. Tran est là cet après-midi. Et je voudrais aussi remercier M. Dombrowski, qui peut-être n'a pas pu descendre de Coné, mais qui est l'ancien directeur du GIP et qui nous a accompagnés vraiment patiemment dans toutes ces démarches complexes, qui a su aussi nous redonner le moral quand on n'y croyait plus. Donc merci à lui. Voilà, je... Merci, merci. Vous avez prononcé, je suis avec Julien aujourd'hui pour représenter le gouvernement et la province sud. Nous sommes très honorés d'être parmi vous aujourd'hui. Vous avez rappelé que ça a été un long chemin, mais vous avez l'habitude des longs chemins et on sait que vous êtes toujours motivés pour aboutir sur tous les projets que vous menez avec votre association. Nous voulions saluer l'engagement de vos équipes qui sont là aujourd'hui, bien sûr les familles, les jeunes qui contribuent aussi au succès de ce projet. Nous avons souhaité au niveau du gouvernement accompagner ce projet, donc c'est mon collègue qui n'a pas pu être là aujourd'hui, Christopher Gigès, qui a commencé ce travail avec vous et son équipe est là aussi aujourd'hui. Moi je n'ai eu, je dirais à mon arrivée au gouvernement, qu'à le poursuivre et à inscrire quelques crédits au budget de la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir vous accompagner sur le plan financier, puisque c'est un volet important aussi de ce type de projet. Donc on salue votre initiative, on salue aussi le fait, vous l'avez rappelé, d'être venu ici dans ce quartier, d'avoir été aussi sur une idée très innovante. Et je pense qu'il y a des personnes aussi, au-delà des associations, des habitants du quartier, qui sont présents, j'en vois certains, et il y a une dynamique importante dans ce quartier, donc je ne doute pas que les partenariats seront très enrichissants et très innovants dans les activités que vous avez menées. Pour finir, je voudrais dire que ces dernières années, grâce au tissu associatif, grâce aux différentes collectivités investies, il y a eu beaucoup de choses qui ont avancé dans le domaine de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais je finirai en disant qu'il reste beaucoup de choses à faire, même si nous avons pu améliorer un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, même si nous avons pu accentuer aussi la montée en puissance d'un régime financier qui va atteindre, je crois, les 10 milliards l'année prochaine, hein. Donc vous voyez, c'est un dispositif important sur le plan financier au niveau de l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il reste beaucoup à parcourir et on compte bien sûr sur toutes les associations partenaires et les collectivités engagées pour pouvoir faire ce chemin ensemble. Donc vous avez parlé de projets, d'humanité, de partenariat. Je pense que c'est les 3 mots-clés aujourd'hui que nous allons tous retenir de votre discours. Et merci en tout cas de nous accueillir aujourd'hui dans ces très beaux locaux. Vous y avez cru avant tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes tous réunis pour constater que c'est déjà le début d'une belle aventure. Merci. Oui. Et Roland, un de nos jeunes, a coupé le ruban symbolique. Il y a 3 paires de ciseaux. Voilà, et là, il est sur notre porte. C'était important qu'on fasse tout dans les règles. Roland, les chefs. La presse, écoutez-moi, la presse elle est là. Sinon c'est nous tous. Et reste pas là, il faut que tu nous regardes aussi. Hein. Allez, Cachemire, venez. Allez. En même temps. Attention, 1, 2, 3. Ouais. Julien, regardez-moi, voilà.